Alors que 2025 s'achève et que 2026 s'ouvre devant nous, je voulais prendre un moment pour vous adresser un message de vœux, mais aussi un message de sens. 2025 a été une année éprouvante pour beaucoup de Finistériennes et de Finistériens. Inflation persistante, difficulté d'accès aux soins, tensions sur le logement, services publics fragilisés. Dans un monde traversé par les crises, dans un pays où la défiance progresse, où l'action publique est trop souvent affaiblie, nous, les élus Finistère et solidaires, nous avons fait un choix clair. Quand tout pousse au renoncement ou au repli, nous avons choisi de tenir bon, de rester du côté des solidarités, du service public et de l'intérêt général. Tout au long de cette année, nous avons agi avec constance, avec cohérence et avec responsabilité. Les 24 élus départementaux que vous avez choisis en 2021 siègent dans un groupe minoritaire. Mais être minoritaire n'a jamais été une excuse pour se taire ni pour renoncer, bien au contraire. Nous avons été présents sur le terrain, dans les communes, aux côtés des maires, aux côtés des professionnels, aux côtés des acteurs économiques, des associations, des bénévoles et de toutes celles et ceux qui font vivre le Finistère au quotidien. Parce que la politique, ce n'est pas seulement décider d'en haut, c'est écouter, comprendre et agir. En 2025, nous avons fait des propositions. Nous avons proposé un centre de santé départemental pour garantir l'égalité d'accès aux soins. Hélas, cette proposition a été refusée. Nous avons proposé une mission transpartisane sur les collèges pour éclairer collectivement nos décisions, mieux anticiper les évolutions démographiques et renforcer les politiques de prévention, notamment face aux violences, au cyberharcèlement et aux fragilités qui touchent de plus en plus de jeunes. Hélas, cette proposition a également été refusée. Nous avons alerté sur la prostitution des mineurs, sur les failles de la protection de l'enfance, sur l'absence d'outils d'observation et d'anticipation en matière d'habitat, de démographie et d'équilibre des territoires. Ces refus ne nous découragent pas. Ils disent surtout une chose: le débat est nécessaire et l'alternative est indispensable. Car être en responsabilité, ce n'est pas seulement gérer l'existant, c'est aussi préparer l'avenir et assumer une vision. Notre vision, elle est claire. Le département ne doit pas être une simple banque des territoires ou un guichet. Il doit être un bouclier social, un investisseur humain, un acteur majeur de prévention, un allié des communes et des associations. Nous croyons profondément que la prévention est un choix politique fort. Dans un contexte budgétaire national instable, le département conserve encore des leviers d'action. La prévention déployée aujourd'hui, c'est la préservation d'une capacité d'action de demain. Parce que nous ne voulons pas subir demain l'absence de choix structurants aujourd'hui. Nous continuerons à nous battre pour les missions locales et pour une politique d'insertion juste qui accompagne plus qu'elle n'exclut, pour une vraie prévention de la délinquance, pour le soutien à la parentalité, pour prévenir la perte d'autonomie, pour permettre le maintien à domicile dans des bonnes conditions de santé et de dignité. Derrière chaque décision publique, il y a des vies, il y a des parcours, mais il y a aussi de l'espoir. Nous refuserons toujours une politique de façade où la communication prend le pas sur le fond, où les chiffres remplacent la réalité, où la transparence recule. Nous croyons en notre manière de faire de la politique, faire mieux, faire ensemble et faire confiance à ce tissu associatif riche, engagé, indispensable à la cohésion de notre Finistère. Alors en 2026, des étapes importantes seront à franchir, notamment via l'élection de vos maires. Je veux saluer ici leur délicate mission de proximité à l'heure où la défiance s'intensifie. Je souhaite du courage et j'adresse mon soutien aux candidats qui se présenteront à vous en mars prochain. Et j'en profite pour remercier les maires qui ont fait le choix d'arrêter leur mandat. Qu'importe les raisons, je leur dis merci. Je veux aussi avoir une pensée sincère pour toutes celles et ceux qui traversent aujourd'hui des moments difficiles, celles et ceux qui doutent, qui s'inquiètent pour leur avenir, pour leur santé, pour leur emploi, pour leur logement ou tout simplement pour leurs proches. Celles et ceux qui subissent, parfois durement, les conséquences de politiques de recul social, de décisions prises loin du terrain, loin des réalités vécues. À toutes celles et tous ceux-là, je veux dire une chose simplement: vous ne serez pas seuls. Je veux aussi saluer celles et ceux qui tiennent, qui aident, qui accompagnent, souvent dans l'ombre. Et je pense aux agents publics, les professionnels du social, du médico-social, les bénévoles, les responsables associatifs, les maires et les élus de proximité. Par leur engagement quotidien, ils maintiennent debout ce qui fait l'essentiel: le lien, la solidarité et la fraternité. Pour l'année qui s'ouvre, je forme donc le vœu d'un Finistère plus juste, plus attentif aux plus fragiles. Un Finistère où l'on ne renonce pas, où on ne laisse personne sur le bord du chemin, où l'action publique protège au lieu d'exclure et rassemble au lieu de diviser.
Avec Finistère et Solidaire, nous continuerons à être là, présents, déterminés et profondément humains, attachés à ce Finistère, à celles et ceux qui y vivent et à l'avenir que nous avons à construire ensemble. Je vous adresse à vous et à vos proches mes vœux les plus sincères de santé, de solidarité, de courage et de bien vivre ensemble en Finistère. Bravismat Danol, très belle année 2026 à toutes et à tous.